de faire une propre assurance pour lui d'annulation de voyage. Vous fondez tout, monsieur. Mais non. Mais si, monsieur. Mais si, en Belgique, c'est comme ça. En Belgique, on fait des contrats d'annulation avec, évidemment, avec le pèlerin. Il paye son contrat, son assurance rapatriement, remboursement. Mais alors là... Alors, je vais répondre. Alors, je reviens. Toujours sur mes études, hein, parce que c'est pour le pauvre qui puisse un jour partir quand même. C'est le but de l'association, hein, c'est de défendre une scheme pour qu'un jour il puisse partir. La seule possibilité qu'il puisse partir, c'est le juridique. De toute façon, c'est le seul moyen, c'est le juridique. Ça, c'est clair et net, il faut que tout le monde le sache. Donc, je prends la directive européenne, je lis l'article 2. L'article 2, qu'est-ce qu'il dit de la directive européenne du 13 juin 90, que vous ne connaissiez même pas en tant qu'agent de voyage. Et c'est ça qui est dans l'histoire. L'article 2 stipule le forfait du touristique comprend au moins 2 éléments suivants. Lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, lorsque cette prestation dépasse 24 heures. C'est le cas du Hajj, on est d'accord. Petit A, le transport. Qui dépasse 24 heures, monsieur. Oui, mais seulement, il ne faut pas confondre. Ici, il faut voir, est-ce que l'Arabie Saoudite est vraiment compris dans cette législation et ce code européen? L'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec tout ça. Parce que, écoutez bien, on doit un petit peu minimiser les choses ou ne pas introduire le pèlerin en grande erreur. Moi, en Arabie Saoudite, aucune assurance ne m'accepte. Il n'y a pas d'assurance là-bas. Moi, quand j'arrive en Arabie Saoudite, je vais chez un patron d'hôtel, je paye l'hôtel à 100% sur place, je paye toutes les institutions sur place, j'ai une facture, mais je n'ai pas de garantie. Mais attendez, et je n'ai pas de remboursement, j'ai rien du tout. C'est par exemple, moi, le cas arrive un pèlerin, ça m'est déjà arrivé, qu'il ne part pas au voyage en Arabie Saoudite par exemple, qu'est-ce qu'on lui propose? Qu'il fasse une propre assurance de remboursement selon la somme qu'il nous a payée à nous. Sinon, c'est moi. Et l'assurance qu'il doit prendre, c'est au moment où il achète, il s'engage. Au moment où il achète, il y a un supplément d'assurance. 15 jours avant son départ. D'accord. Il est libre de prendre ou de ne pas prendre. Il prend n'importe quelle assurance. C'est pour ça qu'il est bien signalé. D'accord. L'assurance, c'est le pèlerin qui est responsable parce que nous, on est confronté à un pays qui est hors de tout ça. On ne connaît pas l'assurance. Moi, j'ai demandé l'assurance. Se refaisait à 100%. Moi, j'engage monsieur mon argent en Arabie Saoudite avant de prendre l'argent des pèlerins. Je cours déjà un risque. Et pour finir, je paye tout avant d'avoir les stickers pour mettre dans les visas. Quand vous dites, excusez-moi, c'est juste pour que les auditeurs puissent comprendre, ouais. Quand vous dites vous vous engagez, alors si je comprends bien et que monsieur tout le monde comme moi souhaite comprendre, c'est que vous achetez déjà le nombre exact de votre groupe. Vous le payez d'avance. Je paye tout d'avance. Vous payez l'hôtel, vous payez... Je paye l'hôtel, le transport, toutes les institutions de A à Z. Il reste juste les billets d'avion. Concerné, les billets d'avion, je dois donner 30% à l'avance. Pour bloquer. Vous ne savez pas la date. Et je n'ai pas les dates. Oui. C'est eux qui décident les dates et les heures. C'est pas moi. C'est la compagnie qui gère ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tout seul. Ils travaillent avec le monde entier. Alors les connexions, il doit bien organiser ça selon ces connexions directement. Il faut dire seulement le problème, elle n'est pas là. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, il n'a rien à voir avec tous ces systèmes-là. Elle n'a rien à voir. Il a son propre système. Qui est lequel? Le système, ça veut dire, vous allez vous engager à... Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Alors, on va revenir vers vous. Vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et pour finir, on va sortir que l'auditeur n'a rien compris. Parce que moi je parle sur place de connaissances en Arabie Saoudite. Évidemment, vous parlez selon les codes et les lois, tout ça, je suis d'accord avec vous à 100%, c'est normal. Mais seulement, moi, la personne qui parle comme ça, il doit aller là-bas sur place, et vivre là-bas sur place, et voir, et contacter toutes les instances, et toutes les administrations, et voir comment ça se déroule. Alors là, il peut rentrer avec
des paroles pareilles. Sinon, moi je connais le système en Belgique, mais je ne connais pas comment ça se passe en Arabie Saoudite. Je ne sais pas. Au sein de l'association, au sein de notre association, il y a des gens qui sont déjà partis. Alhamdulillah. 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 Au sein de notre Ouais. association, les gens sont partis Que Allah plusieurs fois accepte. et ils sont adhérents avec nous. D'accord. Donc, ce Oui. que vous dites... Non, non. Bon, notre association, excusez-moi, je vous ils réponds. sont organisateurs, ces gens-là. Non, non, ils sont déjà partis. C'est des... Ce n'est que des simples pèlerins comme moi, comme l'autre Comme des, personne. Ils ont accompli leur mission. millions, Voilà. comme de simples millions de pèlerins qui se font abuser, qui les prient, qui trouvent Voilà, voilà. Donc, Ça, voilà, je suis c'est pour ça qu'on entièrement dit ça. d'accord avec vous. L'arnaque, elle est là, omniprésente. Donc je vous Mais explique. pas tout le monde qui la fasse. Je vous réponds. Non, non, on ne dit pas que tout le monde fait l'arnaque. Non, on se pose des questions. Non, Aujourd'hui, on n'est pas là faut pour bien que ce soit précis, accuser faut que ce toutes soit les précis. agences Voilà, organisatrices. non, il y a des Jamais. Loin de ça. agences honnêtes. Loin On se de pose ça. des questions. Heureusement, On se pose des heureusement qu'il y a des agences et heureusement qu'il y a des gens honnêtes et heureusement qu'il y a des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala pour, surtout, pour ne pas devoir commettre des affaires avec